Alors on y va même Vav Amoud Aleph. 3 lignes, des grandes lignes. Goufa Marav Yuda Marav. On revient à ce qu'il a dit Rav. Inyach Alea. On l'a fait, non? Oui, on l'a fait. On était plus loin que ça. On s'est arrêté à Poslot. Ah, on a fait tout ça. Mais non, on a fait des Goufa. On était par ici, Poslot. Ouais. Afghan, on doit commencer Afghan là. Non, on n'a pas tourné la page. Non, c'est parce que moi ça tourne ici. On est Afghan, on est. Ça va? Vous voyez Afghan ou pas? Sur l'autre bas, Afghan. Non. Il y a une petite. Il y a une petite astérisque. Attends. Comme disait Obélix. Ah oui, c'est couché sur l'ave. Puisqu'on a fait le Gavar Homer et l'Exerat Shava hier avec Rabbi Raphaël. Ah oui, d'accord, on était là. Non, on était là. Umimakom. Non, Umimakom, on est Afghan. Non, parce qu'on a fait ça. Si, je l'ai là. Si, on était là. C'est au Makom. Je vais te dire, attends. Je vais vous dire tout de suite. Ici, alors attends, Umimakom. Parce qu'on avait posé la question par rapport à Rav. Il est où? Umimakom. Voilà. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes, des grandes lignes. À gauche, Umimakom chez Bata. Parce qu'à la fin, donc il avait expliqué de manière extraordinaire à Rabbi Raphaël hier. On avait dit, en fait, finalement, on apprend la Xera Shava, d'accord? Et après, on t'a dit, si tu apprends la Xera Shava, Umimakom chez Bata, Male Ala Nachetim Shor, Avka Nachetim Shor, aussi c'est ça. Ah oui. Tu apprends tout de la Xera Shava, Ol, de la même manière que dans le Ol de Egla Rufa, Nachetim Shor, jusqu'à qu'on la tire. Alors je dirais, c'est encore la question. Alors je dirais que dans Paradouma, le rôle, Hachetim Shor, c'est de la Kouchia de la Gemara en fait. Il avait dit en affirmation, mais c'est la Kouchia de la Gemara. On n'avait pas encore répondu. Très bien. C'est bon jusque-là? Oui. Tu l'as, Rabbi Daniel? La Gemara répond Tanaï. En fait, le dîme de Rav, il est talou b'machloket Tanaïm. Talou b'machloket Tanaïm. Deika demaïtela me'regla. Ika demaïtela migoufa de para. En fait, il y a un Tana, et c'est le Tana de la Braïta d'en haut. Lui, il est Omed le din, que les chars avodot et les psoulot dans la Paradouma de la Egla Rufa. Et donc. Et donc lui, il apprend de Egla Rufa. Et donc pour lui, le Massa, il est possède, Hachetim Shor. Et il y a un autre, non, il apprend le din, il y a un Tanacher que lui, il amène le din de la Egla par rapport à la para, de Goufa de para, il apprend ça de la para elle-même, il n'a pas besoin d'amener ça de la Egla Rufa, Shot para Douma Atzma. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'a pas l'Exera Shava de Rol, et il y a écrit quoi dans para Douma? Que le Rol, si tu mets sur elle, donc lui dirait uniquement si tu mets sur elle, sans, j'ai pas besoin de Hachetim Shor. Oui. Elle est Psoula la Avoda. Donc en fait, on a apprend du quoi? Rav, ce qu'il a dit ici, par rapport à ce Xera Shava que j'apprends, Paradouma Lagla, Arufa, en fait c'est Machloket Tanaïm. Rav c'est un Amora. On dit Rav Tana, Opalig, mais Rav c'est un Amora, c'est pas un Tana en vérité. On dit en fait ça c'est Taloub Machloket Tanaïm. Parce que il y a un Tana qui apprend de Egla, il a la Xera Shava en rôle. Et donc à ce moment-là j'apprends tout de rôle. Et donc Hachetim Shor. Il y a un Tana, lui il apprend pas du tout la Xera Shava, il n'a pas reçu de son maître de la Xera Shava. Et il apprend du Passouk lui-même de la Paradouma. Oui, Hol. Il apprend quoi de la Paradouma? Il apprend que de Hol. La Paradouma Hol, il n'a pas la Xera Shava. Donc si c'est Hol, il n'y a pas écrit Hachetim Shor. Donc lui, voilà, il n'a pas Xera Shava. Exactement. Ok. Comme ça, pas sous. Et d'où on sait ça? C'est qui ce Tana là? On l'amène maintenant dans la Gemara. Tétania. Il y a une braïta qui ramène au sujet de la Paradouma. Asher lo ala alea Hol, il y a écrit Nachon Hol. En li la Hol, je sais uniquement que les psoula la voda, si on a mis sur elle une charge. Shar avodot minayin. Tout je sais que si maintenant elle a fait d'autres avodas, la Paradouma, alors elle est Asura, d'accord, d'être amenée. C'est écrit Hol. Si maintenant elle a labouré, qui te dit qu'elle est Asura? D'accord? David Tamoud Lomar, Asherlo, Allah, Aléa, Mikol, Makom, parce qu'il y a une redondance. Asherlo, Allah, Aléa, parce qu'il n'est pas monté sur elle. Dit Asheren Baol,
Pourquoi écrit Asher lo ala alea? C'est une redondance pour te dire que n'importe quel rôle qu'elle aurait, n'importe quel avoda qu'elle aurait fait, Mikol Makor, ça la rend psoula d'être paradouma. La Gemara elle vient, elle dit la Braïta elle est shoalet, imken, si c'est ça, que toutes les autres avodot elle est possèdent d'être paradouma. Matamud lomar ol. D'accord? Pourquoi écrit lo ala alea ol? Il y a encore un ol à la fin. Lo ala alea, c'est une redondance. Le ol. De là, j'apprends, j'aurais dit quoi? Lo ala alea ol, qu'il n'y a pas eu sur elle de ol, il n'y a pas eu sur elle de charge. Mashma, que le ol, il est possède bas. D'accord? La Gemara, ol possède bas, bishat avoda. Ben shelo bishat avoda. Shar avodot, en poslot et la bishat avoda. Et pour t'apprendre quoi? Pour t'apprendre une chose, un autre dîne, c'est quoi? Que rôle possède ben beshat avoda, ben shelo beshat avoda. Le rôle, à partir du moment où on lui a mis quelque chose sur elle, que ce soit pour travailler ou pas pour travailler, ça la rend psoula. Comme il a dit hier Rabbi Moshi, tu fais tes lacets, tu poses ta veste dessus, elle est psoula, mais j'ai pas fait d'avoda, j'ai juste mis ma veste dessus, pas soul. Shar avodot, mais pour les autres travaux, en poslot et la beshat avoda. C'est uniquement si tu travailles avec elle. Mais si maintenant la vache, tu l'as pris avec elle, et sans faire exprès, entre guillemets, hein, ça a fait un sillon dans le parterre, lui il n'a pas eu la commande de faire une avoda, c'est pas pour travailler qu'il a fait un sillon, d'accord? Elle a avancé, ça fait un sillon, ou ça a marché sur de la terre et ça a un peu labouré. L'audace qu'il a fait, d'accord, l'homme est chané, il faut qu'il y ait beshat avoda, il faut que ce soit au moment où il a pris sa vache, c'était le moment de travailler, il a labouré sa terre, là elle est psoula. Donc le hall, c'est uniquement, c'est l'homme est chané, quel rôle? Que ce soit beshat avoda pour un travail ou pas pour un travail, elle est psoula dans le hall. Pour le avoda, c'est uniquement beshat à avoda, au moment où tu vas pour travailler ta terre. Si maintenant c'est pas au moment où tu travailles ta terre, alors elle n'est pas psoula. Est-ce qu'on pourrait faire la Xerat Shabbat dans l'autre sens? Non. Avec la Egla. On cherche pas. Le para-Egla. On cherche pas ça. On cherche pas ça? Parce que c'est écrit mes fourrages. Maintenant c'est écrit mes fourrages dans Egla Roufa. Chez Tim Shor. C'est écrit dans le pasouk. D'accord. C'est une bonne question que tu poses. Mais je dis parce que c'est écrit dans Egla Roufa le pasouk. Comment il déduit travail de Asherlo, Ala, Alea, Ol? On a compris qu'il y a une répétition. Voilà. Alea, Ol, mais pourquoi cette répétition nous induit la notion de travail? Pourquoi cette répétition? Dès qu'elle pose quelque chose. Pour nous dire autre chose. Pourquoi Dès qu'elle J'ai pose pas quelque compris. chose, J'ai c'est pas un travail pour elle. cette répétition, ça induit le travail, ça peut induire autre chose. Comment on arrive que ce soit le travail qui soit lié à cette répétition? Dès qu'elle porte quelque chose, c'est un travail. C'est ce qu'on a vu avant. Oui. C'est ce qu'on a vu avant. Est-ce que c'est la question qu'on pose? Puisqu'on voit que dans tout, par les korbanot, ou que ce soit dans Egla Roufa, c'est la question qu'on se pose. Puisqu'on voit que c'est oui, hein, entre guillemets, c'est oui quelque chose qui est possède. C'est quelque chose qui, qu'on dit en français? C'est quelque chose qui. C'est interdit, ouais. Il y a un autre nom, qui a un nom. Disqualifie. Disqualifié, ouais. Voilà, on le voit, ça disqualifie. Donc est-ce que dans Paradouma, ça disqualifie ou pas? Tu vois, c'est une des choses qui disqualifie par exemple. Alors dans le Korban, non. Dans Egla, oui. Donc c'est quelque chose qui est cachour à cela. C'est pour ça qu'on parle de ça. Non, parce que c'est. Tu vois? Ça fait partie du. C'est une donnée qu'on a. Exactement. C'est une très bonne question que tu as posée. Ok. Lui aussi. Là, maintenant, on a posé la question, tu as rajouté toutes les autres avodotes du verset Asher lo ala alea ol nachon. La Gemara, elle vient, elle pose la question Vehema. Asher lo ala alea klal. Peut-être que tu veux lire le passou comme ça. Tu m'écris Asher lo ala alea, ça c'est le klal. Mashma. Kol davar. Shala alea, ça est poste là. Tout, non, c'est un klal. Asher lo ala alea. Il faut que sa vache n'ait pas porté, d'accord? Elle n'est pas portée. Mashma klal, n'importe quoi. Toute chose qu'elle a portée, c'est la rend psoula. Après, écrit Asher lo alea rol prat. Ça vient exclure. Donc ça vient réduire. Là, je comprends quoi, prat? Que uniquement s'il y a un rôle sur elle, que s'il y a un joug sur elle. Et pas une avoda. Klal ou prat. Klal ou prat. Donc j'ai un klal, et après j'ai un prat. En baklal et lama sheba prat. Donc j'ai dans le klal uniquement ce que j'ai dans le prat. Klal ou prat. Le prat vient d'apprendre que en vérité c'est ce que uniquement j'ai dans le klal. Ça va t'exclure du klal. Et donc j'aurais dit quoi? Asher lo alea. Qu'est-ce que j'apprends de là? C'est pas un klal, c'est un prat. Uniquement si c'est un hol. Ouais. All in, midach harinelo. À ce moment-là, je dis dafka un hol et pas autre chose. Bien sûr. Asher ribouyahu. Parce que Asher lo alea hol, Asher c'est ribouya. Asher ça vient rajouter. Donc c'est pour ça que j'ai pas klal ou prat. Est-ce que vous avez un sidon? Non? Tu veux? Non, parce que d'après le Harizal, il faut être mitkaven maintenant de la mida.
si on arrive à cette mida-là, Le bleu là, excusez-moi. parce que je vois pas, j'ai pas les lunettes, mais là. Oui, regarde, à droite. C'est fini. Voilà, devant vous. Shari Chesed. Ah, Shari Chesed, merci mon salut. Trop rapide. Non, mais vous êtes trop lent. C'est la jeunesse. Non, pas trop rapide, trop lent. Trop rapide. Non, trop lent. Lui, trop rapide. Alors, messieurs, Pas trop lent. messieurs, alors, Mamie, je mets nos mains. attends, il va falloir par rapport à, je ne sais pas dans la tête. Vous avez dans la tête, vous? Moi, je ne sais pas. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Klal ou Prat, on a dit? Ouais. Ouais. C'est le Dalet, c'est le quatrième. Mida Sha'atoa Nidreshet. Miklal ou Prat. D'accord? Donc, Miklal ou Prat, si on prend le, comment j'ai dit le quatrième? Ouais. Erech. Rappelez-moi comment on fait ça. On a les 13 attributs On a parlé déjà. sur lesquels la Torah Nidreshet Bahem, Ouais. étaient les 13 attributs de foi. El, Rachum, Vechanoun, Erech, Hapaim. Ok. On avait dit que par exemple, Kal Vachomer, qui est le premier, c'est qu'elle, quand tu vois Kal Vachomer, dit le Harizal dans ta Gemara, tu penses tout de suite, c'est qu'Akadosh Brouya une Gzera Chazé Shalom Baolam, ou sur toi, ou sur, dans le monde, tu penses à la Mida de elle et t'adoucis le djinn, Bezrat Hashem. Comme ça, il dit le Harizal. Alors ici, Prat, Klal ou Prat, c'est le quatrième. Donc le quatrième dans les Midot, d'accord, d'Hachem, c'est quoi? C'est Erech. Erech Hapaim, qui retient sa colère. Erech. On est en plein dedans. Bezrat Hashem. Amen. Qu'on détruit nos ennemis. Amen. Kakadosh Baruch, toute la colère il a mis contre nos ennemis d'Israël, Amen. construit le temple. On pense à ça, Kakadosh Baruch, parce qu'on est en plein Shech Albo. Donc Erech, Kakadosh Baruch, il retient, c'est Dieu. Bezrat Hashem, on pense à adoucir. On adoucit ici la colère de Dieu. D'Hachem, Bezrat Hashem. Allez, c'est important. Et Gizera Shabbat, c'était quoi alors? Parce qu'on en a fait Gizera Shabbat. Ah oui, t'as raison, toi. Non, Xera Shabbat, il n'y a pas dans les. Ah si, c'est le deuxième. Je suis bête. C'est le deuxième. Eh bien, El, Rachum, c'est miséricorde. Bonté. Bonté, pas bonté, mais miséricorde, miséricorde. Rachum. Rachamim. Là, on a fait que la louprat. Ok. Alors, il dit Asher, Ribouyaou. Asher, ça vient. Les rabots. C'est pour ça qu'on n'a pas à être Doresh le Pasouk. Klal ou Prat. Il n'y a pas de Klal ou Prat ici, il n'y a que Ribouya. Kadosh Bruno, du ribouille, du ribouille, du ribouille, du ribouille. C'est pas que le Prat. Exactement, exactement. Alors, ça, c'est une règle en fait quand il y a. oui, oui, oui. Ici, exactement. En tout cas, je ne me rappelle pas, Rabbi Daniel ne m'en veut pas. J'avais fait un cours que sur ça. Enfin, un cours pas très long, mais un petit cours. Sur. Pas ici, il y a longtemps. Et c'est vrai que c'est il y a longtemps, donc je ne suis pas tout en tête, je ne me rappelle plus vraiment. Je me rappelle de manière générale, Rabbi Adam, mais de ce Inyan de Asher. Asher. Si, vous l'avez fait ici. J'en ai parlé de ça. Voilà. Bon, je ne me rappelle plus vraiment de tout le déroulement, mais l'idée, d'accord, l'idée de... pourquoi on dit que Asher, c'est Ribouya? Asher. D'accord? Alors, c'est que Asher, c'est aussi le nom de... Une tribu. d'une des tribus. Asher, c'est un des enfants de Yaakov. Et d'ailleurs, quand on monte à la Torah, on arrive à Asher, c'est la richesse. Achir. Fait Asher, c'est Achir. Et c'est rappelé dans plein de Mefarshim, d'accord? Il y a écrit dans son territoire, il a de l'or. Et là-bas, on parle de l'or noir. Il dit que dans le territoire de Asher, il y a le pétrole. Tu entends? Que dans le territoire de Asher, il y a du pétrole. C'est où aujourd'hui le terrain de Achir? Bon, il faut voir dans la carte, d'accord? Non, c'est ici, en Eretz Israël. On dit qu'il y a du pétrole en Eretz Israël. Et c'est dans le. Et c'est dans le. Il y en a un qui cherche toujours du pétrole en Israël. Il y en a un- il a eu la bracha du Rabbi, ça fait 30 ans, 40 ans. Ouais, il a trouvé, je crois qu'il y a un petit peu de pétrole en Israël. En tout cas, c'est quoi? C'est chez Asher. Donc Asher, Ribouyaou. Asher, c'est ribouille. C'est quoi ribouille? C'est une multiplication, c'est plus, c'est ribouille, d'accord? Parce que c'est la notion de Asher dans la Torah. Asher dans la Torah, c'est une notion de ribouille, de richesse. Ashir, Asher. C'est ça que dans la Torah, même dans la Gemara, quand on dit Asher, Ribouyaou, ça vient rajouter cette notion de richesse. La richesse, elle rajoute toujours, d'accord? Plus. Ouais. Ah ouais. Ouais, et quand tu montes à la Torah et que tu arrives à Asher, C'est Pratora, non? c'est bon, voilà, que tout le monde regarde, exactement. Dans Vezot Aberacha, exactement. Là-bas, tu penses à la richesse, Asher. C'est pas un nom stam, Asher. Mais quand tu penses aussi à ce nom-là, Asher, ça amène la richesse, Bezrat Hashem. Quand tu fais quelque chose, un business, n'importe quoi, tu penses à ce nom Asher. On le donne peu aux enfants, Hachem. Ouais, mais c'est Ashir, c'est la richesse. Alors dans le nom même, il y a Aleph, il y a l'Ufo Shel Olam, il y a le char, Shir,
C'est quelque chose de très, c'est très puissant, très très puissant. Alors je vous dis, Mechila, je ne me rappelle pas entièrement le. C'est un très bon prénom, cher. Très très bon prénom. Ouais. Ah ouais, fortuné, c'est un anniversaire, son Mais ça vient de là, exactement, c'est une fortune. Ah, c'est ma soeur, ça. Ok, la Gemara elle ramène ici, messieurs, des psukim dans Parashat Egla Rufa, Vedoreshet Baem. Elle dit comme ça. Vetania Namiga Begla Kia Igravna. Comme ça, on a aussi étudié dans la Parashat de Egla Rufa. Asher lo mashra ol. Il y a écrit Asher lo mashra be'ol, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a écrit Meforash. Lo mashra be'ol. Il faut qu'elle l'ait tiré, d'accord? Aval be'ol. La braïta le shoelet. En li et la ol. De là, j'apprends uniquement si elle a eu un joug sur elle. Shar abodot. Minaïn. Maintenant, si elle a fait d'autres abodot, je sais qu'elle est psoula. Talmud lo imar. Asher lo ubadba. Il y a écrit Meforash dessus. Asher lo ubadba. Qu'on n'a pas travaillé avec Mikol Makom. Dans tous les cas. Kol avoda poselet baem. Maksha Gemara imken, si c'est ça. Matel mulmar ol. Après il écrit ol. La Gemara dit ol posel ben mishat avoda ben shlo mishat avoda. Sharbodot ten psolot la mishat avoda. Exactement pour Adouma. Pour te dire que le ol c'est uniquement que ce soit dans le travail, pas dans le travail. Aval sharbodot uniquement si tu l'as pris vraiment pour labourer ou pour travailler. Mais vema. Alors tu vois au milieu quoi? Asher lo ubadba, klal. Comme il y a écrit Asher lo ubadba, c'est un klal. Il ne faut pas du tout travailler avec elle. Ol prat, klal ou prat. On pense encore erech. On adoucit. Klal ou prat, en baklal, machima prat. Donc je dis quoi? Uniquement quand c'est un ol. Ol in, midacharina non. Uniquement si c'est un ol qui la rend psoula. Mais autre chose non. C'est pour ça qu'il y a écrit Asher ibouyaou, comme on a dit dans Paradouma. Asher, ça vient rajouter, donc toute avoda, Ramsoula, la para, la egla, arufa. Quand on voit le passage là, quand il parle de Asher, Lo ou Badba, Ouais, on voit bien que c'est le travail là. exactement. C'est dans le Passouk, ça Dans le Passouk. Donc pourquoi on va chercher toutes les complications alors que c'est écrit une mention blanche? Oui, mais quel travail? Ça qu'on sait tout ça. Est-ce que c'est Beshat Avoda ou pas Beshat Avoda? C'est ça comme le Paradouma. Quelle sorte de travail? Et finalement, c'est. Puisqu'on a Passouk, la louprat. Moi je suis de reste le Passouk. C'est Avoda. Quel travail? Si maintenant je l'ai fait travailler, mais c'est pas mon travail. Et comme j'ai dit, il a fait un sillon sans faire exprès avec la vachette. Bah si, c'est un travail. Moi j'ai gagné mon terrain, j'ai gagné grâce à ça, je vais récolter, je vais semer. C'est un travail. Et c'est pas Beshat Avoda, ça marche pas, on s'en fout. On s'en fout en fait. T'as compris? Le travail, il faut une cabane alors. Voilà, exactement. Il faut que j'ai la kavala de travailler avec elle. Je n'ai pas le de travailler avec elle, ça marche pas. Donc, l'obéchat avoda, ça l'exclut pas, on parle de ça. Dans tous les cas, exactement, ça va pas psoula. Comme le paradouma. Que ce soit Beshat Avoda ou Beshat Avoda, ça la rend psoula. En fait, Avoda, ça veut dire. Ribouya, ouais. En fait, Avoda, ça veut dire c'est pas un travail. Mais non, la différence, La production, en fait, c'est quand il produit. C'est un travail. Kavana ou pas Kavana. Voilà. Et la différence entre. Alors, voilà, la différence, je vais le dire. La différence entre Paradouma qui reste et la Egla Rufa, c'est que la Egla Rufa a Shetim Shor, alors que la Para, j'ai pas besoin d'être mon cher. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a un autre Tana qui apprend pas le Gzera Shava de Rol. D'accord? Ah, mais la lache, elle est comme qui alors? Comme le Tana qu'on a vu qui n'a pas besoin de. Non, si, mais tu t'arrêtais à la coucha, c'est une coucha en fait, ça. C'est la coucha de l'Agmara, ça. Ce que tu as fini, c'est une coucha de l'Agmara. Par rapport à Rav. Et après, on l'a vu ce matin, là, on l'a vu avant que tu viennes. Non, mais il avait raison alors. Ouais. Jusque où tu es arrivé, il n'avait pas raison, entre guillemets. Mais maintenant, on a vu aujourd'hui qu'il avait raison. En fait, c'est ça la vie. Il n'y a rien de. C'est bon? C'est bon. Là, Gemara, elle continue. Maintenant qu'on a appris que dans Egla Rufa, il faut que ce soit enlevé Meshicha, la Gemara, elle va essayer de apprendre combien c'est l'imshor chota. Rabbi Daniel, je crois que tu as eu cette question. L'imshor, c'est quoi? Qu'elle a fait un pas, qu'elle a fait 2 pas, qu'elle a fait 10 pas, qu'elle a fait 50 mètres, qu'elle a fait 2 kilomètres. Vous allez voir la logique de la Gemara, la beauté de la Gemara, la chokhma des chachamim, la beauté de la Torah. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Abaou. Qu'est-ce qu'il avait? Rabbi Abaou? Daniel, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Abaou? Amar Rabbi Abaou, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi Amar Rabbi Abaou? Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi qu'il a dit? Il faut tirer, c'est ça? Non, il n'y a pas écrit ce qu'il a dit. C'est quoi Amar Rabbi Abaou? Il a dit. Voilà, c'est tout. Bien, bravo. Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou. Tu peux te réveiller que je te dis ça. On a posé la question à Rabbi Yochanan. Meshichatol bekama.
Ok, Egla ou Fa, pour qu'elle soit psoula, il faut qu'il y ait un rôle dessus et qu'on ait tiré. Mais Adkama on a tiré. Ouais. Amarle, il a dit Rabbi Yochanan, Shiur Meshicha qui possède l'état Egla, Kim le Hol, comme le godel du Hol. Comme le godel du Hol. Ce que tu as mis sur elle, c'est la mesure de ce que tu as mis sur elle. Qui godel à Hol. Si tu lui mets un petit mouchoir. Qui godel à Hol. Tu mets un tapis de 1 mètre, je sais pas quoi. On va pas faire tous les exemples quand même. Qui godel à Hol. Avant le ficelle. Oh non, j'ai dit qui godel à Hol. D'accord, mais parce qu'on peut la dérouler. Tu parles de quoi? Du ficelle? Oui, Ah oui. C'est bon, ça c'est Rabbi Yeremia. ça c'est le mien, ça. Je peux plus, je comprends. Attends. Il le fait mal. C'est vrai? Ouais. Il est en plein traitement. Il a mal, il a mal. Déchiré. Ouais, il a mal. Ah, désolé. Juste, il fallait pas toucher. Un verre d'eau, tu veux Ça va? Un verre d'eau Non, ça va. C'est vrai ou c'est que... Non, non, c'est vrai, il est en traitement. Il est déchiré des deux côtés. Oui, il est déchiré le bras des deux côtés. Ah, désolé. Bah ouais, mais tu vas t'en prendre une. Mais non, mais Dave Cohen, c'est une bracha. Ouais, non, mais venant de toi, ça va. Même sur un Lévi? Amar Rabbi Abahu Baemine mi Rabbi Yochanan Meshiratol, Bekama Amarle, Kimlo Hol. C'est la mesure de son hol. La Gemara vient dit, Ibaya Léou. Regarde la chokhma de la Gemara. Ils ont Je sais posé pas, la je sais pas, je suis en transe, moi, mes amis. Ça, ils ont posé la question. Ibaya Léou. Rabbi Adam, ils ont posé la question à ce moment-là. Le hokol ou le robot? Est-ce que c'est la mesure du hol dans sa largeur ou dans sa longueur? Rabbi Yermia. C'est bien. C'est la longueur. Ça dépend des femmes. Amar Lehu Aou Mirabanan. Amar Lehu Mirabanan. Ils ont dit au Chachamim. Mais Rabbi Yaakov Shmei, c'est qui a dit au Chachamim? C'est qui? C'est Rabbi Yaakov. Les Didi Mefarshali Mine de Rabbi Yochanan. Moi j'ai eu le pirouche de ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Mais Shichatol, les Rorbo. C'est quand il a dit Mishiratol pour qu'il possède dans la Egla Roufa. C'est d'Avka le Rochav, d'Avka la largeur. Veu Tefach. Veu Tefach. C'est combien Tefach? 9 cm. Combien? 8 ou 9. Entre 8 et 10, il y a fait méode. Donc à partir du moment où tu as été mosher la Egla de 8 ou 10 cm, elle est psoula. Pourquoi il prend ça de largeur, lui? Pourquoi il dit de largeur? Il a entendu comme ça, Rabbi Yochanan. Il a entendu. Il a entendu. La Gemara, elle vient aller Maksha tout de suite. Velema Tefach. Alors tu sais quoi? Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit Tefach? Si je te pose la question, je te dis combien c'est pour être possède la Egla quand on la tire? Tu vas pas dire, comme disait ma grand-mère, c'est le truc du bison quand il va dans la prairie, c'est le pas du bison dans la prairie. Non, dis, c'était fort, c'est 18 cm, 10 cm. Tu connais, c'est quoi 8 cm, toi?